Hola, salut à tous, chapitre 124 de Machalela. Et le titre du chapitre c'est Horter Madle et le cirque de la mort. Donc ça veut dire qu'on va se concentrer sur le combat de l'élu divin du désert, quoi. Et Hisoka, parce que oui, le frère de Mage, quoi, il est habillé comme un clown, quoi, il fait un peu penser à Hisoka. Donc on va appeler Hisoka pour faire simple. Donc on va se concentrer sur ce combat-là, dont les monstres ils sont sous un chapiteau. On voit Hortermadle, le frère de Mage, quoi. Et là derrière, le frère de Mage fait file-moi tes lunettes. Et Hortermadle arrange ses lunettes et fait puf, c'est hors de question, j'ai une très mauvaise vue. Et là derrière, on voit que il a attaqué quoi au visage. Et en gros, on voit que le frère de Mage balance une carte, quoi. Plus précisément, un 3 de cœur. En gros, il le balance sur le visage de Hortermadle. Et on voit que les lunettes tombent par terre, justement. Et là, le frère de Mage fait ça suffit, on voit tes binocles. Et là, Hortermadle fait fumier. Il ramasse ses lunettes et, veut les remettre. Et il fait tu vas vite regretter. Il peut vraiment pas voir, hein, parce que quand il enlève ses lunettes, les yeux sont trop bizarres, quoi. Il peut pas du tout voir, quoi. Donc il fait fumier. Tu vas vite regretter de m'avoir cherché des noises. Et là, derrière, il remet ses lunettes et il lui fait ben quoi, j'ai quelque chose à la figure. Et Hisoka fait bon, tu l'auras voulu. Comme tu refuses, je récupérerai sur ton cadavre. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a des sortes de, de menottes quoi qui sont sur les pieds de Hortermadle et, en gros elles sont reliées en plus au frère de Mage quoi. Hortermadle comprend pas, il fait défaire et là derrière au-dessus de lui apparaît une tête de clown métallique en gros une tête apparaît au-dessus de sa tête quoi. On dirait que la tête va descendre et le manger quoi. Et la tête, là, les yeux qui sortent, la bouche ouverte, fait des grimaces bizarres. Et là, Ortemat fait c'est qui ça? Ton ami Pierrot? Et le frère de Mage fait je te présente le directeur du cirque. Toi et moi devons assurer le show. Et celui dont le numéro ne sera pas à la hauteur recevra hébergement une sanction. Ortemat, le l'air blasé, fait c'est quoi cette histoire de numéro? Et j'ai mieux à faire que me donner en spectacle. Il essaie de bouger, mais en gros, il a les pieds attachés, quoi. Il tend sa baguette. Et, et là, on voit le maître, le directeur, quoi, du cirque fait. En gros, la marionnette, quoi, qui est au-dessus de la tête, fait. Au-dessus de leur tête, quoi, fait. Ça n'a rien de prodigieux. Et là, derrière, on voit le frère de Mage, quoi, qui, on dirait qu'il a plusieurs mains, mais parce qu'en fait, il pousse très vite ses mains, quoi. Donc, on dirait qu'il a plusieurs mains, mais en fait, c'est parce qu'il bouge très vite ses mains, quoi. Il fait en gros le jeu du mime un peu, quoi. Genre, comme s'il touchait un mur, mais il n'y a rien, quoi. Donc, en gros, il bouge ses mains très vite, quoi. Et on dirait qu'il a plusieurs mains. Derrière, Antelmal sur sa tête, un numéro de patomime. Et là, derrière, Ortemal, on voit du sable sur le frère de Mage, quoi. Et en gros, le mur, contre guillemets, qu'a créé Hisoka, quoi. En gros, ça l'a protégé, quoi. En gros, on dirait qu'il y a une barrière. En gros, le sable a atteint une sorte de barrière, quoi. Et derrière, on voit qu'il y a l'épineux qui assiste au combat. L'épineux, c'est dans sa tête. Il a bloqué le sable en mimant un mur qui n'existe pas. Et là, derrière, on nous montre le directeur du cirque. Il fait ça, c'est du grand spectacle. Ortemal, c'est dans sa tête. Son ton m'horripile au plus haut point. Derrière, Hisoka fait en te contentant de me jeter du sable à la figure, tu as choisi de présenter un numéro ennuyeux. Résultat, tu écopes d'une pénalité à laquelle tu ne pourras pas te soustraire. Et là derrière, le directeur fait bois, c'est nul, remboursé. On dirait qu'il crache sur en gros Ortermad quoi. En gros les crachats qu'il envoie quoi, c'est des attaques quoi. Ortermad le crée un bouclier de sable, mais c'est pas assez. Il est quand même touché par les attaques et il se dit dans sa tête ces fleurets ont contourné ma défense de sable. Il est surpris quoi. Ok, en vrai, il crachait des épées quoi. Ok, il crachait des épées quoi. Et certaines épées ont touché Hortemal, quoi, malgré les boucliers de sable qu'il a mis, quoi. Derrière, Hisoka fait telle est la règle dans le cirque. À propos, on gardera ses fers au pied tant que l'un de nous ne sera pas mort. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et là, on voit qu'il commence à, en gros, oui, trier les cartes, quoi. Et
Là derrière, il envoie des cartes sur Ortemal. Ortemal est blessé un peu partout. Le sang gicle, il crache le sang. Ortemal se dit dans sa tête, des cartes à jouer sortent de mon corps. Il avait, il avait déjà bloqué mon sable en faisant le mime. Comment s'y prend-il? Et là, le directeur fait, ça c'est du grand spectacle. Et derrière, Ortemal se dit dans sa tête, quand je l'attaque, je suis aussitôt pris pour cible. L'énorme visage flottant. Quand je l'attaque, je suis aussi pris pour cible par l'énorme visage flottant. Autant dire que je combats à deux contre un. Dans ces conditions, mieux vaut ne rien tenter tant que je n'aurais pas compris comment fonctionne son tour. Et là derrière, Ortemat ne fait rien. Ça surprend Hisoka qui fait, tu vas m'observer pour prendre la mesure de la situation. Voilà qui est censé. Seulement, c'est aussi très barbant. J'ai horreur des gens pointilleux dans ton genre. Je suppose que... non, je suffoque rien je suffoque rien qu'en les voyant. Les êtres vivants devraient se laisser porter par leurs sentiments. Que diable. Profiter au maximum de la vie, en s'emparant de ce qui leur fait envie et en éliminant les enquiquineurs qui leur gâchent le plaisir. Ton mode de vie à toi n'a rien de folichon. Et là derrière, on nous montre l'épineux derrière Ortemadle. Ortemadle arrange ses lunettes et fait, tu as envie d'être libre, t'as envie d'être libre et vivre en faisant ce qui te plaît? Enfin, si ça te fait plaisir, vas-y. Ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. L'humain est par nature une créature douée d'émotions, incapable de vivre d'une façon strictement rationnelle. Il peut tuer par colère, voler par convoitise, s'amuser aux dépens des autres, du moment qu'il assume les conséquences de leurs actes et qu'il paie le prix. Oui. L'ordre et les règles existent pour protéger la majorité de la population. Des guignols comme toi qui abusent de leur pouvoir, tu peux bien t'accrocher à ta liberté. Pour ma part, je tiens juste à maintenir les règles. Non seulement tu parles trop, mais en plus tu racontes n'importe... Oui, c'est bien, oui, c'est bien. Non seulement tu parles trop, mais en plus tu racontes n'importe quoi. Et là derrière, on voit qu'à chaque fois, Roi-Kilisan veut envoyer des cartes sur Orterbald, mais cette fois-ci, Orterbald réussit à se protéger grâce au sable. Et ça surprend d'ailleurs Hisoka. Et Orterbald tient les cartes qui étaient censées l'attaquer et fait, je me disais qu'il y avait magouille. Ta magie te permet juste de rendre des objets invisibles, comme, comme un petit magicien de carnaval. Je vais te montrer la bonne façon de jouer en respectant les règles. Il crée des tourbillons de sable, il crée des tourbillons de sable, et là on voit la tête au-dessus d'eux, quoi. On voit à nouveau des épées sur Ortemal, il essaie de se protéger comme il peut avec son sable, malgré tout il est quand même touché, et là derrière on voit que Ortemal réussit à créer une main de sable qui va en gros on dirait engloutir Hisoka, quoi. Hisoka crée un bouclier pour en gros que la main de sable ne puisse pas en gros le manger, quoi. Et il se dit en sa tête d'ailleurs Hisoka, il repasse à l'attaque malgré les dommages corporels qui l'attendent. On voit que Ortemal continue d'insister, malgré que Hisoka se protège, quoi. Et là, Ortemal dit à Hisoka, en fin de compte, c'est toi qui détenais la clé de l'offert. Ah, tu as beau être celui qui fixe les règles, tu ne t'es pas gêné pour les violer quand tu t'es trouvé en mauvaise posture. Et quelle drôle de façon de mener sa vie. Tu bafoues pour si peu tes propres règles et après tu viens me parler de liberté, c'est un comble. Hisoka ne dit rien. Et là, on voit Hisoka derrière, qu'en gros, qui comprend qu'il a été démasqué, comme quoi, oui, il ment quoi, en gros, il a triché depuis le début, quoi. Il commence à rigoler, il fait, tu me saoules avec tes histoires. Il n'y a aucun mal à enfreindre une règle quand elle ne nous plaît pas. À force de t'entendre causer règles et rationalité, je me sens étouffé comme si tu pompais l'oxygène. Tu me fais tellement pitié. Et là derrière, Ortema de fait, épargne-moi cette peine. Là, ok. Hisoka fait, tu me fais tellement pitié que je vais te tuer pour te libérer. Ortema lui répond, épargne-moi cette peine.
Bientôt, je pense à la fin du chapitre. Épargne-moi cette peine. Bientôt, tu croupiras au fond d'une cage, privé de toute liberté. Ouais, c'est bien la fin du chapitre. Ouais, plutôt sympa. Beaucoup de dialogue et c'est très rare de voir, oui, l'élu divin du désert parler autant. Il n'est pas très bavard en temps normal, mais là, c'est rare de le voir parler autant. Parce que oui, quasiment tout le chapitre, c'est lui qui parle le plus, quoi. Donc, oui, sympa. On va dire c'est l'échauffement, quoi, parce que oui, les choses n'ont pas encore commencé. Mais on voit que pour le moment, en termes de l'élu divin du désert est sur la défensive, quoi. Mais c'est normal. Faut qu'il galère un peu avant de la situation à son avantage. Et bien sûr, battre Hisoka. Donc, ouais. Son vrai nom, je ne sais plus comment il s'appelle, hein. Hisoka, c'est quoi déjà? Delisaster peut-être? Ou Epidème? Les noms ne me reviennent plus, hein. Bon, en tout cas, en gros, là actuellement, le combat est lancé. Et oui, vu comment les chapitres passent et qu'on n'a tout pas vu match, quoi. Oui, je me dis que, je crois que j'ai dit hier quand je regardais, je crois Digimon. Ouais, quand je regardais Digimon, parce que oui, pour le moment, on ne sait pas quand Digimon va se terminer et quel animé remplacera Digimon quand il va se terminer, quoi. Parce que oui, Digimon, la fin approche, quoi. Je me dis qu'au plus tôt, ça devrait se terminer fin mars. Donc, en gros, dès le printemps 2023, un animé pourrait remplacer Digimon sa plage horaire, quoi. Si c'est pas au printemps, ce sera, oui, en automne 2023, quoi. Pas avant. Pas avant, quoi. Et c'est une plage horaire très demandée, très populaire, quoi. C'est, en gros, l'animé qui passe avant One Piece, quoi. Donc, en gros, rappelle-toi, c'est War Trigger qui a cette plage horaire-là, Toriko, Dragon Ball Super. Donc, en gros, tu faut comprendre que ces animés qui sont plutôt populaires, qui en général, c'est plage horaire, quoi. Donc, je me dis que plus pour moi, c'est pas le comité de production et le staff sur l'animation pour Marshall, quoi. Je me dis que si c'est Toei qui récupère Marshall, quoi, c'est quasiment certain que Marshall, quand il viendra en 2023, remplacera Digimon avant One Piece, quoi. Pour moi, on sait pas. On sait pas, mais j'adorerais que ce soit Toei qui récupère, comme ça. Oui, en gros, les dimanches, t'auras Marshall, derrière One Piece. Ça pourrait être cool, quoi. Ça serait cool, quoi. En plus, vu que Marshall devrait être terminé, donc en gros, ça fera un animé fleuve, quoi. Il durera minimum, quoi, si je rush pas les choses, quoi. En plus, ils aiment bien les animés fleuves. Minimum 50 épisodes. Minimum, quoi. Vu le nombre de chapitres qu'il a, 124 chapitres, il y en aura plus encore. Donc, minimum 50 épisodes, si tu veux bien animer, en gros, si tu veux bien respecter le manga, sans trop rusher les choses, quoi. Minimum 50 épisodes. Donc, en gros, un an, une année civile, quoi. Donc, voilà. Tu vas sortir du chapitre, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et... Ouais, salut.